Bonjour les voyous. Ça faisait longtemps. À moins que vous ne viviez sous des catacombes ou que vous participiez à Secret Story, vous savez sûrement que la Coupe du Monde est officiellement terminée et que désormais les clubs se préparent pour la nouvelle saison. Et parmi ces clubs, on va faire un focus dans cette vidéo sur le Paris Saint-Germain. Ah bon? Passons à la vidéo là. Notre premier match avait lieu face au club de Majorque chez eux. Donc je vous propose de faire un voyage jusqu'à Majorque. Futur pollueur là, écoute ça. Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins. J'en ai rien à foutre. On a joué ce match amical et comme vous le savez, on a perdu 3-0. Mes ressentis de ce match, eh bien... j'ai pas grand chose à dire en fait. Tout ce que je peux vous dire de ce match, c'est que on s'est pris 3 pions dans la gueule. On a fait un match qui était clairement en deçà de nos espérances. Mais en même temps, est-ce que tu veux les blâmer? Parce que c'est qu'un match amical. Donc en vrai, pour moi, ce match, c'était juste pour se préparer au match face à Aston Villa. Si vous avez d'autres choses à dire, franchement, moi je prends. On a fini côté Majorque et on va passer du côté de Manchester. Oh pardon, j'ai oublié, c'était en Suède. Excusez-moi. Ce match face à Manchester s'est terminé sur une meilleure note que face à Majorque, puisque ce match s'est terminé sur le score de 1-1. On a marqué un but. Ah, rien que là, déjà, c'est mieux que Majorque. On a, je trouve, montré plus d'engagement et Savonov continue de nous rassurer. Et il y a des joueurs qui se sont démarqués comme Dro, Bay et Savonov du coup. On a eu aussi des petits points faibles sur ce match. Déjà, je trouve qu'on mettait pas assez United en danger. Quoique ça, en vrai, c'est quitte au double. Parce qu'il faut le dire, hein, United défensivement, ils ont fait un bon match. On laissait peut-être un peu trop United nous mettre en danger. Pas tous, mais la plupart des titis n'ont pas été convaincants. Mais ça aussi, c'est quitte au double. Parce que ça reste des jeunes, les gens. J'ai pratiquement le même âge qu'eux. Hein. J'ai failli oublier de dire qu'on a vu les mondialistes qui sont revenus à Paris et qui ont fait des matchs assez respectables. Les mondialistes sont rentrés à la base pour reprendre du galon et se préparer à la Super Coupe. Le bilan de ces matchs amicaux, c'est qu'il n'y a pas de victoire, mais en vrai, on a revu le PSG, ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on n'a pas de foot, on n'a pratiquement rien à manger. Et surtout avec le mercato, là, il y a eu des rebondissements, hein. Maintenant, j'en parlerai de si peu. Peut-être que dans 1000 ans. On est de retour à Paris pour plus que jamais se concentrer sur la Super Coupe. Pour rappel, c'est pas comme si je le disais pour la 50e fois, mais on joue face à Aston Villa. Il faut faire gaffe à cette équipe. Parce que malgré les départs de Morgan Rogers à Chelsea, Tillmans à United et Lucas Digne qu'on vient de choper, Aston Villa garde quand même une équipe qui peut nous causer beaucoup de problèmes et nous chipper cette Super Coupe. Et j'ai pas envie de ça. Au niveau du poste de gardien, ça tient la route. Ils ont Marco Bizot qui pour rappel a permis à Brest de jouer la Ligue des Champions. Dans mon livre, ça compte pour un trophée. En défense, avec Lucas Digne en moins, c'est forcément moins fort, mais ça tient la route. Au milieu de terrain, ce mercato les a fortement affaiblis, mais faut faire gaffe quand même. L'attaque est pour moi le plus grand danger. Emiliano Buendia, un bon gros ailier traditionnel celui-là, qui joue à droite. Une bombe technique, avec une bonne qualité de frappe. Le mieux, ce sera de garder muet. Oli Watkins, une machine à but en PL. Un buteur rapide, bon en transition rapide, et il sait très bien comment se placer. Garnacho.
Je vais juste te dire qu'on sait jamais. Ils ont aussi d'autres solutions, tout comme Evan Guessant. Même si c'est compliqué pour lui depuis son départ de Nice, ça reste quand même un joueur à considérer. Et évidemment, Tammy Abraham, qui peut lui aussi faire des choses. Pour ce match, j'ai confiance en nos joueurs et il faudra se serrer les coudes. On a déjà remporté une super coupe dans notre histoire. L'objectif maintenant, c'est d'en remporter une deuxième. Parisiens, parisiennes, il faut respecter notre devise jusqu'au bout. Rêvons plus grand. Cela fait maintenant 2 ans que ces joueurs-là, ces zigotos, ces malades mentaux, République démocratique du Congo, tout ce qui finit par O, nous rendent sur le terrain. Alors il faut continuer à les soutenir. Moi, je vais vous dire une chose. Avec ce genre de joueurs, individuellement, ces joueurs peuvent viser le haut d'une montagne. Avec le soutien de tout un peuple, tout un club, toute une ville, ces joueurs viseront le ciel. T'as vu les termes ou pas? Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je ne parle pas la langue de Molière, puisque je ne suis pas Molière. Je suis professeur Kodila. Et j'ai encore une chose à dire. Lorsque l'on soutient une personne dans un projet bien défini, le projet en question est capable d'atteindre des niveaux inespérés. Car c'est ça le but du sport aussi à la base. Déjouer les pronostics en dépassant les limites humaines imposées par la science. Oh là, l'aspiration! Professeur Kodila, on a terminé. On se retrouve pour le match face à Aston Villa. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, bonne journée. Sois digne, reste une femme, sois digne. Sois digne, vraiment, fille.